Analyse de la nouvelle lune du 15 septembre 2023 à 3h39, heure de Paris. Bonjour à tous et bienvenue pour cette analyse de nouvelle lune qui signe également la rentrée. Ça y est, nous sommes majoritairement tous plongés dans ces énergies qui pour certains sont signes de nouveaux départs, mais qui pour d'autres peuvent être source de stress, d'angoisse ou de surmenage. Certains sont prêts à repartir sur de bonnes bases, quitte à se surcharger un peu trop la mule, quand d'autres se sentent un peu à la traîne et pas forcément encore prêts à instaurer concrètement de la nouveauté dans leur quotidien. La Vierge nous rappelle cela. Et même si elle a tendance à tout faire pour prévenir, ce signe fait partie de l'axe du soin, de la guérison et du rapport entre l'immensément grand et l'infiniment petit. Alors, où que vous en soyez à l'instant T, il n'est pas question de s'en vouloir ni de s'auto-apitoyer sur son sort. Je vous dis cela car Neptune se trouve juste en face de cette nouvelle lune, ce qui en fait l'aspect le plus important de cette lunaison, et qui dans un sens suit de façon assez cohérente avec la dernière pleine lune dans le signe des Poissons. À cela près que Mercure, le maître de cette nouvelle lune, repassera en mode direct quelques heures après, soit à 22h22 heure de Paris. Alors j'imagine déjà que les férus de numérologie y verront certainement quelques significations intéressantes, et je serais ravie que vous les exposiez en commentaire à la suite de cette vidéo. Pour le moment, et avant de commencer, je tenais à vous souhaiter à tous une belle rentrée, de magnifiques perspectives et surtout un assainissement efficace pour de futures et fécondes récoltes. La Vierge n'est pas seulement synonyme de sérieux ni d'austérité, et si elle sait se donner du mal, elle peut également faire preuve d'une espièglerie charmante. Pour moi, c'est la chanson phare de la Vierge, je ne sais pas pourquoi, mais dès que j'entends cette chanson, je pense à ce signe. Alors j'ai décidé de la glisser, histoire de commencer la rentrée dans un mood plutôt joyeux. Bon, on va couper parce que effectivement, ça va être compliqué sinon de re-rentrer d'une manière très sérieuse dans les astres. Mais vous voyez, finalement, ça peut donner cette énergie de la Vierge, c'est-à-dire ce besoin d'être sérieux et en même temps un besoin par moment de s'amuser aussi, ça fait du bien. Ne l'oublions pas et gardons ça en tête pour cette lunaison. Et puis, nous allons commencer forcément par l'exploration du degré Sabian. Cette nouvelle lune se formera sur le 21e degré 59 de la Vierge qui nous dit « Des armoiries royales rehaussées de pierres précieuses ». La dominante est la confirmation d'un rang aristocratique, quel que soit le niveau auquel la noblesse s'exprime, en affirmant sa supériorité culturelle. Alors imaginez un instant des armoiries royales, un symbole de statut, de prestige et de noblesse. Cependant, ces armoiries ne sont pas simplement ornementales, elles sont rehaussées de pierres précieuses, ce qui les rend encore plus éclatantes et resplendissantes. Ce degré Sabian nous parle donc de la noblesse, mais pas au sens traditionnel du terme. Il ne s'agit pas de richesse matérielle ou de classe sociale, mais plutôt de la noblesse de l'âme, de la manière dont nous choisissons de vivre notre vie et des valeurs que nous incarnons. À une époque où les inégalités économiques augmentent, où la pauvreté prévaut pour beaucoup et où la richesse se concentre entre les mains de quelques-uns, cette notion de noblesse prend un sens particulier. Elle nous rappelle que la véritable grandeur ne dépend pas de la quantité d'argent que l'on possède, mais de la manière dont nous traitons les autres, de notre capacité à faire preuve d'empathie, de compassion et à agir de manière altruiste. Une personne ayant peu de moyens financiers peut vivre une vie noble en aidant les autres, en étant intègre, en partageant ses connaissances et en agissant avec éthique. La véritable noblesse réside dans notre capacité à élever nos actions au-dessus de la médiocrité, à embrasser la responsabilité que cela implique et à agir en tant que gardien des valeurs essentielles qui transcendent les barrières économiques et sociales. L'histoire de Siddhartha Gautama illustre parfaitement cette notion. Né dans une famille aristocratique, il avait tout le confort matériel à sa disposition. Cependant, il a ressenti un profond appel intérieur à comprendre la souffrance humaine et à chercher la vérité.
Dans un acte de courage extraordinaire, il a quitté sa vie de luxe pour entreprendre une quête spirituelle, devenant ainsi le Bouddha, l'éveillé. Son choix de poursuivre la sublimité de l'âme au lieu de la richesse matérielle rappelle que la véritable magnanimité réside dans nos actions, nos choix et notre capacité à vivre avec nos valeurs les plus profondes, peu importe notre situation extérieure. Ainsi, à l'approche de cette nouvelle lune en Vierge, nous sommes invités à méditer sur notre propre élévation intérieure. Sommes-nous prêts à nous élever au-dessus de la médiocrité, à embrasser la responsabilité qui nous incombe et à vivre en accord avec nos valeurs profondes, peu importe les circonstances? La véritable noblesse est un choix, une quête intérieure qui transcende les limites matérielles et sociales. C'est la recherche de la vérité, la poursuite de l'élévation spirituelle, pour un accomplissement de notre plus haute destinée. Dans le signe de la Vierge, la lune est yin et mutable de terre, ce qui lui confère une qualité réceptive et ancrée dans la réalité matérielle. Nous sommes donc encouragés à adopter une approche méticuleuse de la vie. Donc c'est le moment idéal pour plonger dans les détails, examiner attentivement les différentes sphères de notre quotidien, que ce soit au travail, à la maison ou dans nos relations. Le degré Sabian souligne que cette minutie n'est pas simplement un trait ordinaire, mais une forme de grandeur intérieure, une recherche de la perfection à travers la précision. La Vierge favorise également l'ordre et l'organisation, donc elle nous invite à le faire dans notre environnement, à planifier notre emploi du temps de manière plus efficace et à réfléchir à la façon dont nous pouvons nous simplifier la vie. L'auto-amélioration est une autre caractéristique majeure de cette période. Nous pourrions ressentir comme le besoin de nous concentrer sur notre bien-être physique et mental, d'adopter de meilleures habitudes alimentaires, de faire de l'exercice ou de nous engager dans diverses pratiques de développement personnel. C'est une démarche de grandeur, d'élévation intérieure. Avec Mercure comme régent, la communication et l'analyse sont particulièrement mises en avant. Donc, c'est un moment pour clarifier nos pensées et nos idées de manière concise. La Vierge nous rappelle qu'il y a toujours des solutions à des problématiques complexes grâce à une réflexion critique. Donc, si nous nous appuyons sur le degré Sabian qui nous rappelle que la noblesse ne réside pas seulement dans ce que nous disons, mais aussi dans la manière dont nous le communiquons, avec une élévation de la parole. Ici, il n'est pas question de faire de la com ou d'utiliser le verbiage comme élément de langage, mais d'utiliser sciemment et honnêtement tout ce qui sort de nous. L'efficience et la pureté restent les maîtres mots du signe. Et nous allons voir ici que face à Neptune, les défis sont grands. Alors commençons par observer cette opposition entre la nouvelle lune en Vierge et Neptune rétrograde dans les Poissons. Cet aspect est en effet le plus significatif de cette lunaison et il y a beaucoup à explorer à ce sujet. Lors de la dernière pleine lune en Poissons, le Soleil était déjà en Vierge, créant ainsi une polarité intense entre les énergies de discernement, de rationalité, de réalisme et les aspirations à la transcendance, à l'intuition et à la connexion spirituelle des Poissons. Cette configuration pouvait nous avoir confrontés à des questions cruciales sur la manière dont nous équilibrions ces énergies, apparemment opposées dans notre vie. À présent, avec la nouvelle lune en Vierge faisant face à Neptune en Poissons, nous poursuivons cette exploration, mais d'une manière légèrement différente. Nous sommes toujours confrontés à la nécessité de trouver un équilibre entre le tangible et le spirituel, mais nous devons composer avec les énergies rétrogrades de Neptune, ce qui peut amplifier le sentiment de confusion. Les illusions que nous entretenions peuvent commencer à se dissiper, et nous pourrions être confrontés à des vérités difficiles à accepter. Dans tous les cas, il est intéressant de noter cette continuité entre la précédente pleine lune en Poissons et cette nouvelle lune en Vierge. Comment les leçons ou les thèmes qui ont émergé à ce moment-là se manifestent-ils maintenant, compte tenu de l'opposition à Neptune rétrograde? Cette connexion peut éclairer davantage les défis et les opportunités qui se présentent à nous au cours de cette période.
Alors d'un point de vue individuel, cette opposition peut nous pousser à nous interroger sur la manière dont nous percevons la réalité par rapport à nos rêves, nos idéaux et notre sens spirituel. La Vierge apporte une attention minutieuse aux détails et au concret, tandis que Neptune en rétrograde peut nous plonger dans un monde de rêves, d'imagination et de sensibilité accrue. Il est donc possible que nous soyons confrontés à des conflits intérieurs entre le besoin de rester ancrés dans la réalité tangible, comme le travail, les responsabilités et la routine quotidienne représentée par la Vierge, et le désir de nous connecter à des aspects plus vastes de la vie, tels que la spiritualité, la créativité et la compassion, représentées par Neptune en Poisson. Cette opposition peut nous pousser à examiner de plus près nos propres illusions, que ce soit des illusions que nous entretenons sur nous-mêmes, sur les autres ou sur la vie en général. Il y a encore ici le besoin de faire preuve de discernement et de séparer le réel de l'irréel, le possible de l'impossible. D'un point de vue collectif, cette opposition souligne également des thèmes importants. Elle peut mettre en lumière les défis auxquels notre société est confrontée en termes de désinformation, de manipulation médiatique et de confusion générale. Il peut y avoir une tendance à idéaliser soit des figures d'autorité ou des leaders politiques, ce qui peut obscurcir la réalité de leurs actions et de leurs motivations. Cette configuration peut également nous amener à réfléchir sur la manière dont notre société gère les questions liées à la compassion, à l'empathie et à l'aide aux plus vulnérables. La Vierge nous rappelle la nécessité de traiter ces problèmes avec une approche pratique et pragmatique, tandis que Neptune en Poisson souligne la compassion et la sensibilité. À l'heure où j'enregistre cette capsule, un exemple concret mais tout à fait typique de ces énergies me vient à l'esprit. C'est celui des Restos du Cœur et du fameux don de Bernard Arnault, qui, j'en suis certaine, n'est plus à présenter, et qui illustre de manière frappante les thèmes de cette opposition entre la Vierge et les Poissons. La question de savoir si ce don de 10 millions d'euros, qui aux yeux de beaucoup d'entre nous peut sembler une somme plus que conséquente, mais au niveau d'un multimilliardaire plutôt dérisoire, s'avère un geste généreux ou une simple opération de relations publiques est également pertinente. Cela soulève la question plus large de la perception des actions philanthropiques des individus fortunés. Dans un monde où la communication et l'image de marque jouent un rôle essentiel, comment distinguer entre une intention pure, authentique d'aider et une stratégie ? Dans le contexte de la Vierge qui encourage l'attention aux détails et à la réflexion pragmatique, les questions qui se posent pourraient être les suivantes. Que signifie vraiment la noblesse ou la grandeur d'âme dans notre société moderne ? Est-ce que donner une somme relativement modeste par rapport à sa propre richesse personnelle peut être considérée comme une action noble ? Ou bien la noblesse devrait-elle être mesurée en proportion de nos moyens ? C'est une occasion pour la société de réfléchir aux valeurs, à la compassion, à la manière dont nous utilisons nos ressources et à ce que signifie réellement la grandeur d'âme dans le monde moderne. Ce débat souligne l'importance du discernement, de la clarté et de la transparence, des qualités que la Vierge nous invite à cultiver, en particulier lorsqu'il s'agit de questions aussi cruciales que la lutte contre la pauvreté et la souffrance humaine. À présent, continuons avec un autre aspect que forme cette nouvelle lune, à savoir un trigone croissant avec Uranus, lui aussi rétrograde en Taureau, ce qui va forcément apporter des nuances intéressantes à cette opposition neptunienne. D'ailleurs, avant de creuser plus avant, il est bon de prendre en compte le fait que toutes les planètes dites lourdes, de Jupiter à Pluton, sont à présent rétrogrades. Cela peut être donc un moment propice à la révision, à la réévaluation et à la réforme au niveau collectif. Les individus comme les collectivités sont encouragés à plonger plus profondément dans les questions qui les préoccupent et à chercher des solutions plus authentiques et durables. C'est une période où les idéaux peuvent être réajustés pour mieux refléter les besoins et les valeurs de la société. Nous sommes donc en plein dans ce moment, et il est bon de le tenir en compte pour ne pas aller trop vite, car les énergies sont à rebours, et il faut l'accepter. Ici, Uranus en Taureau invite à la réflexion sur les valeurs financières, l'innovation technologique et la stabilité économique.
Les questions liées à la répartition des ressources, à la durabilité et à la sécurité matérielle peuvent être au centre des préoccupations collectives. C'est pourquoi nous pouvons être plus enclins à remettre en question les anciennes normes financières et à rechercher des solutions plus durables et équitables. Ce trigone croissant avec la nouvelle lune en Vierge nous offre pour ce début de lunaison une opportunité de repenser nos valeurs personnelles et notre approche de la sécurité matérielle. Il nous encourage à explorer des moyens novateurs d'améliorer notre quotidien, que ce soit sur le plan financier, professionnel ou personnel. Cela peut se traduire par des changements inattendus dans notre routine, des idées créatives pour résoudre des problèmes ou même des opportunités de carrière qui émergent soudainement. Certains pourraient ressentir ce désir accru de liberté et d'indépendance, tout en cherchant à intégrer ces changements de manière très concrète dans leur vie. Collectivement, ce trigone peut stimuler l'innovation, que ce soit dans le domaine financier, technologique, industriel. Il y a cette idée d'ouverture aux idées nouvelles avant-gardistes pour résoudre certains problèmes économiques et sociaux. Cependant, il est essentiel de noter que l'aspect rétrograde d'Uranus suggère davantage que certaines de ces innovations peuvent provenir de solutions passées ou de la réévaluation de méthodes antérieures. En relation avec l'opposition à Neptune rétrograde, ce trigone peut nous aider à apporter cette dose de réalisme et de pragmatisme à nos idéaux et à nos rêves. Alors que l'opposition à Neptune peut parfois nous plonger dans l'illusion et la confusion, ce trigone nous rappelle de rester ancrés dans la réalité, tout en cherchant des moyens novateurs d'atteindre nos objectifs spirituels. C'est comme si nous étions invités à équilibrer nos aspirations idéalistes avec des actions concrètes et pragmatiques pour manifester nos rêves dans le monde matériel. Appuyons-nous donc sur cet aspect très terrien, car l'eau des poissons doit servir à alimenter nos plus belles graines plutôt qu'à se disperser dans des terres infécondes. Continuons à présent sur le maître de cette lunaison, à savoir Mercure, qui quelques heures seulement après repassera en mode direct. Durant cette nouvelle lune, il est donc en mode stationnaire sur le 8e degré de la Vierge, et ce jusqu'au 19 septembre prochain. Lorsqu'une planète est en phase stationnaire, elle semble presque immobile dans le ciel, prête à changer de direction. Cela crée une intensification de l'énergie de cette planète et son influence peut être particulièrement ressentie à ce moment-là. Ici, cela renforce l'accent sur la réflexion, la communication et la compréhension détaillée. Cela peut se traduire par une augmentation de la réflexion personnelle, une communication plus réfléchie et un désir de comprendre les choses en profondeur. Les malentendus, les critiques ou les problèmes de communication peuvent également être plus prononcés, car Mercure stationnaire peut rendre plus difficile la transmission des idées de manière claire et fluide. Les informations peuvent sembler contradictoires et il peut y avoir une tendance à réfléchir de manière excessive sans parvenir à une conclusion claire. C'est pourquoi il est essentiel de prendre son temps et d'être patient pendant cette période. Dans cette carte, il forme deux aspects avec Jupiter et Saturne rétrograde, deux planètes en rapport à nos croyances, nos codes moraux, nos institutions et nos responsabilités. Le trigone croissant à Jupiter nous rappelle que la croissance personnelle ne se limite pas à l'expansion de nos connaissances intellectuelles. Il s'agit également de comprendre comment appliquer ces connaissances de manière pragmatique dans notre vie quotidienne, en particulier dans des domaines financiers et matériels. L'aspect entre ces deux planètes nous invite à réfléchir à des questions telles que comment pouvons-nous utiliser nos compétences intellectuelles pour améliorer notre stabilité? Comment pouvons-nous mieux gérer nos ressources et nos biens? Il nous montre également que la croissance personnelle peut être un chemin vers une plus grande sécurité matérielle, à condition que nous soyons prêts à appliquer nos idées de manière concrète. Ce n'est pas seulement la théorie, mais aussi la mise en pratique qui compte. De plus, cet aspect nous invite à remettre en question nos croyances et nos valeurs en matière d'argent et de possession. Jupiter rétrograde peut nous amener à réfléchir à notre relation avec l'abondance, à nos motivations financières profondes et à la manière dont nous utilisons tout cela. Cet aspect met également en lumière notre façon de percevoir et de communiquer autour de tous ces domaines. Il peut donc avoir un impact sur les médias et la manière dont ils présentent ces questions au public.
Nous pourrions être amenés à remettre en question certains discours sur ces sujets. Les médias officiels, en tant que véhicules de communication, sont influencés par les croyances et les valeurs de la société. Cet aspect peut donc nous encourager à être plus critiques à leur égard. Mercure, en tant que maître de la communication et de l'information, stationnaire en Vierge, nous invite à examiner de manière méticuleuse les détails et les faits. Il peut nous inciter à rechercher des informations plus approfondies et à ne pas accepter les discours superficiels. Cela peut également nous encourager à être plus conscients de la manière dont nous communiquons nos propres idées et opinions, en veillant à ce qu'elles soient basées sur des faits solides. En relation avec l'opposition à Neptune rétrograde en Poisson, cet aspect peut également soulever des questions sur la manière dont le collectif traite des questions de spiritualité, de compassion et d'idéaux collectifs. Nous pourrions être amenés à remettre en question les représentations idéalisées ou trompeuses et à rechercher une compréhension plus profonde de ces sujets. Nous devons apprendre à être des consommateurs d'informations plus critiques, à remettre en question les discours médiatiques et à rechercher une compréhension plus approfondie et surtout plus authentique du monde qui nous entoure. C'est une période favorable pour la recherche de la vérité, autant à l'extérieur que dans notre propre manière de communiquer. L'opposition à Saturne rétrograde en Poisson peut entraver tout cela par des doutes, des incertitudes et une tendance à surestimer les obstacles. La planète souligne pourtant les thèmes de la responsabilité spirituelle, de la compassion et de la dissolution des limites matérielles. Il peut y avoir un sentiment de restriction et de lourdeur dans la manière dont nous percevons notre propre spiritualité et notre quête de sens. Les doutes, les peurs peuvent surgir, remettant en question notre capacité à trouver des réponses concrètes à des questions plus profondes. Cette opposition peut également mettre en lumière des conflits entre la logique et l'intuition, entre la rationalité et la foi. Donc nous pourrions nous sentir coincés entre ce désir de comprendre les choses de manière concrète et notre besoin de faire confiance à notre intuition et de nous ouvrir à des perspectives plus larges. Dans un sens collectif, cette opposition peut refléter les tensions entre les approches matérialistes et spirituelles de la vie, les débats sur la science et la spiritualité, la raison et la foi pourraient être plus prononcés. Cependant, cette opposition nous encourage également à trouver un équilibre entre ces deux extrêmes, à intégrer la rationalité et la spiritualité d'une manière harmonieuse. Donc il serait certainement très utile de travailler sur la confiance en notre propre intuition et de chercher des réponses qui vont au-delà de la logique pure pour ne pas céder au flou extérieur. Tentons de nous reposer sur nos propres bases intérieures en décidant fermement d'éviter toute porosité, car les tentatives de vampirisation ou de manipulation sont grandes. Terminons à présent, si vous le voulez bien, avec Vénus et Mars qui, durant cette nouvelle lune, sont en sextile décroissant. Alors voilà un aspect plutôt agréable, notamment quand le couple cosmique sont en aspect dit harmonieux. Cependant, n'oubliez jamais que les aspects ne sont pas binaires, il n'existe pas de bons ou de mauvais aspects, seule la fluidité des échanges entre les énergies importe. Ici, en l'occurrence, Vénus en Lion, qui a repris sa marche directe le 4 septembre dernier, reprend tranquillement sa progression dans sa frange de rétrogradation jusqu'au 7 octobre prochain, quasiment à la fin du signe, puisque sur le 28°36. Tout ce sur quoi nous avons longuement remis en question en Lion, c'est-à-dire nos valeurs en relation avec notre soi, notre rayonnement, notre propre estime personnelle, et tout ce qui nous donne la possibilité de créer, notamment dans la joie, va pouvoir à nouveau se réappréhender de façon plus directe. L'introspection qui a pu se jouer dans nos relations, notre vie sentimentale, artistique, en rapport avec les enfants, notre propre enfant intérieur, va pouvoir en fin de compte se vivre de façon plus ouverte, et Mars en Balance et au sextile vient soutenir ce processus. Alors bien évidemment, cet aspect ne se vivra pas de la même manière pour chacun. Pour cela, il sera intéressant de voir où cette rétrogradation vénusienne s'est passée dans votre thème, si cette dernière s'est promenée sur un point spécifique ou si elle a formé un aspect intéressant à un point. Ici, je serai généraliste et j'en resterai à des explications plus collectives, même si ces planètes sont plus personnelles.
Dans tous les cas, cet aspect signe comme le début de quelque chose de tout à fait bénéfique, question créativité et au niveau relationnel, à condition bien sûr de ne pas en faire trop, car Jupiter est au carré croissant de Vénus. La surindulgence ou les attentes excessives sont, je l'espère, dépassées pour la plupart de tous ceux qui ont travaillé sur ces aspects depuis cet été. Pour les autres, ils devront faire attention à ne pas surinvestir leur ego, leur image, au profit d'apaiser, ne serait-ce qu'en surface, de véritables déséquilibres ou des injustices criantes, un peu comme M. Arnaud et tous ses pseudo-adorateurs. Gardons en mémoire que le thème de cette lunaison est en lien avec la noblesse, et le lion où se situe Vénus, tout comme la lune noire, est une notion qui se doit d'être bien intégrée, c'est-à-dire dans son sens le plus pur pour ces 28 prochains jours. D'ailleurs, cela signe environ la fin du transit de la lune noire, qui entrera dans la Vierge, et cela pour 9 mois, dès le 3 octobre prochain. Nous aurons l'occasion d'en reparler, mais tentez de retenir cela. Les notions de souveraineté, dans son sens le plus noble, le plus pur, est tellement dévoyée dans nos sociétés. On attribue cela à ce qui paraît, à ce qui possède, bref, bien souvent par son aspect matériel ou social. Et pourtant, on en oublie trop souvent le ciment même d'une souveraineté vraie, la responsabilité et la transparence. Saturne et Neptune, tous deux rétrogrades en Poisson, n'incarneraient-ils pas à eux deux ces notions dans leur sens le plus évolué ? Alors que nous entamons ce nouveau cycle, souvenons-nous que la vraie grandeur réside dans notre capacité à embrasser notre noblesse intérieure, à agir avec responsabilité et à maintenir la clarté, même face aux défis. Saturne et Neptune rétrogrades en Poisson nous rappellent que la souveraineté véritable découle de la compréhension profonde de ces principes. Mars et Vénus offrent une opportunité d'intégrer ces enseignements dans nos relations et notre créativité. Alors, que ces énergies nous guident au cours des prochains mois dans une exploration plus profonde de nous-mêmes et de notre place dans le monde. Et nous voilà arrivés à la fin de cette analyse qui, je l'espère, vous permettra de vous guider bon pied bon œil dans ces énergies de rentrée. Je vous remercie une fois de plus pour votre écoute, vos retours et tous vos pouces. Vous ne pouvez pas savoir à quel point ces derniers me sont précieux. Si vous souhaitez une consultation, car oui, les consultations ont reprise, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site. J'ai pris le temps d'y avoir refait la déco et ma foi, je m'y sens comme chez moi. Permettez-moi de vous souhaiter une nouvelle lune altière, authentique et constructive. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures astrologiques.